fait plaisir. Je salue toutes les personnes qui peut-être pourront lire et entendre cette réflexion toute simple sur ce temps liturgique que nous commençons exactement demain, qu'on appelle le carême. C'est pas toujours connu, hein? Je lisais dans une revue qu'une personne, un professeur au niveau universitaire, avait demandé à ses élèves « C'est quoi le carême? » Et une avait répondu « Le carême, c'est l'équivalent du ramadan. » Alors, enfin, c'est une réponse. La façon de vivre notre foi révèle le fond de notre être. Tout comme notre façon d'aimer révèle le fond de notre cœur. Et tout le monde, je pense, connaît le principe de la philosophie qui dit que l'agir suit l'être. En d'autres mots, ce que je suis, je le manifeste par ce que je fais. Et ce que je fais, reflète qui je suis profondément. Si mes intentions sont pures, mes gestes ont bien des chances de l'être aussi. C'est ce qu'il faisait dire à Jésus, hein, c'est ce qu'on va entendre demain, puis dans tout le temps du carême, hein, Jésus qui va dire « Attention, attention, c'est pas ce qui rentre dans le cœur qui nous rend fautifs ou un peu, c'est ce qui sort. » Donc, ce qui sort de nous, qui vient du cœur, et ça peut être bon, ça peut être pas bon, ça dépend. Hein. Alors Jésus disait, ne sonnez pas, quand vous jeûnez, quand vous priez, ne faites pas sonner la trompette. Vous n'avez pas besoin d'aller vous vanter de tout ça. Il disait, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Un jour, je pense qu'on a tous prononcé des paroles que je pourrais dire creuses. On a tous vécu des gestes sans trop de signification, tout à fait superficiels, peut-être sans profondeur. Nous avons eu mal parce qu'on a découvert en nous peut-être quelque chose qui ressemblait à ce qu'on appelle le pharisien de l'Évangile, qui lui se pensait plus fin que les autres, plus saint, plus merveilleux, etc. Comme quoi, la pratique vive notre religion de façon pure. Probablement que ça n'existe pas, hein, la pureté totale, personne ne l'est. À part Marie Nazareth, évidemment. Et puis, il y a un prophète de la première alliance, là, avant Jésus, l'ancienne alliance qu'on appelle, qui s'appelait Joël. Lui, il disait, il invitait ses contemporains, la langue des prophètes, c'est des gens qui n'ont pas peur des mots. Ils n'ont pas peur de s'impliquer. Il leur disait, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Wow. Non pas vos vêtements parce que dans la tradition juive, quelqu'un qui avait péché et puis qui vous aurait donné un signe comme quoi il voulait s'améliorer, il voulait se convertir, il déchirait ses vêtements. Bon, une façon de faire. Alors, le prophète Joël en prophète pour dire « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Comme quoi, l'important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais même pas si j'ai tourné mes pages. Le temps du carême, on le dit dans la liturgie, c'est vraiment un moment favorable
pour nous faire toucher du doigt, je dirais, ce qui est caché en nous et qu'on ne voudrait pas montrer nécessairement au public parce qu'on ne trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus beau en nous. Si quelqu'un, Saint Paul, lui aussi, mais il y avait des paroles chocs, hein. Si quelqu'un prétend être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion à lui-même. C'est pourquoi, avec le temps, avec l'âge, il n'y a pas que du négatif à vieillir, avec l'expérience, on arrive à découvrir, oui, nos blessures, non seulement à les découvrir, mais à les accepter, puis on dira même à les aimer, parce que nos blessures font partie de nous. On finit par découvrir aussi, par reconnaître nos misères, nos péchés. C'est une belle occasion, je pense, de vivre l'humilité bien comprise. Non pas l'humilité qui fait que je me cache en dessous de la chaise parce que j'ai honte de moi, j'ai honte de ce que j'ai pu faire ou dire. Mais l'humilité qui nous fait toucher ce qu'il y a de plus profond, de plus beau en nous et le reconnaître. Je trouve que souvent, notre liturgie nous fait quasiment rendre un peu coupables. On n'est pas que péché. On parle tellement de pécheur dans toutes nos liturgies. Je trouve qu'il va falloir repenser parfois notre façon de parler de notre péché. Donc, une leçon d'humilité, oui, que de reconnaître comme ça, puis nos misères, nos difficultés, nos limites. Voyez, ne soyez pas, comme disait Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues. Notre regard sur nous-mêmes change. Et c'est positif, parce que quand on avance, c'est un signe de vitalité, un signe de bonté. Et je terminerai cette première réflexion en disant ceci: nous arrivons à reconnaître notre vulnérabilité, nous écoutons au fond de notre cœur l'appel, vraiment, l'invitation pressante de Saint Paul qui disait, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier par Dieu, avec Dieu. Et moi je dis que ce Dieu de l'Alliance en Jésus vous accompagne tout au long de ce carême, qu'il soit le meilleur que la pandémie, meilleur que tout ce qu'on peut découvrir au long de nos routes. Amen.